Alors, dans mes lectures actuelles à la bibliothèque de l'Arsenal, dont l'avantage c'est qu'on peut lire les ouvrages papier, et finalement on s'aperçoit que on a un rapport au papier qui est beaucoup plus intéressant que sur l'ordinateur ou que sur microfiche, cette microforme, etc. Donc il y a une sensibilisation qui est plus nette. Alors, donc j'étudie les collections de l'Arsenal sur l'astrologie, et notamment je suis tombé sur un ouvrage que je connaissais bien, enfin que j'avais répertorié depuis longtemps. Ce sont les curiosités inouïes de Jacques Gaffarel, qui sont bien connus parce qu'il y a des dessins tout à fait remarquables. Il voit des lettres hébraïques un peu partout dans le ciel, etc. Et j'ai noté qu'il y avait une forme d'approche qui annonçait la critique biblique. Or, nous sommes à ce moment-là dans les années, si je ne m'abuse, nous sommes au début du XVIIe siècle. Je n'ai pas en tête, mais je pense que c'est autour de 1620. Et donc, moi j'ai consacré un postdoctorat au problème de la critique des textes au XVIIe siècle, notamment pour Nostradamus, mais pas seulement, la critique biblique notamment, Richard Simon, Spinoza, etc., Astruc. Et donc j'avais négligé les propos de Gaffarel, et je pense que je vais corriger cette négligence, parce qu'il pose des questions qui me semblent déjà correspondre à une forme de critique biblique. Alors, est-ce qu'il est le premier? Est-ce qu'il est le précurseur? C'est un point que je vais élucider prochainement. Mais Gaffarel s'interroge sur les vraisemblances et invraisemblances de la Bible. Et comme il est hébraïsant, ça lui donne quand même une certaine pertinence. Nous y reviendrons. Et je ne sais pas s'il n'a pas été négligé par les historiens de la critique biblique.